La CAN 2025 au Maroc ne s'est pas jouée seulement dans les stades, elle s'est aussi jouée dans le cyberespace. Selon une enquête menée par Interpol et les experts de Kaspersky, plus de 2 116 000 comptes liés au Maroc ont été retrouvés sur le dark web, un chiffre spectaculaire. Ces données ont été volées par des logiciels malveillants appelés infostealers. Leur spécialité, s'infiltrer dans un ordinateur ou un téléphone, puis récupérer discrètement mots de passe, identifiants et informations bancaires. Une fois ces données volées, elles se retrouvent sur le dark web, et là, elles deviennent une véritable mine d'or pour les cybercriminels. Usurpation d'identité, fraude bancaire, piratage de comptes. Les conséquences peuvent apparaître des mois, voire des années après l'attaque. Mais les hackers ne se sont pas arrêtés là. La CAN 2025 a aussi attiré des groupes activistes, des pirates motivés par des causes politiques. Entre septembre et décembre 2025, près de 300 revendications d'attaques visant le Maroc ont été recensées. Les méthodes utilisées restent classiques mais redoutables. D'abord, les attaques DDoS, qui saturent les sites web pour les rendre inaccessibles. Et ensuite, le defacement, une technique qui consiste à pirater un site pour modifier son contenu et afficher des messages militants. Mais les supporters ont eux aussi été ciblés. Des cybercriminels ont créé de faux sites de vente de billets pour la CAN. Des plateformes quasiment identiques aux sites officiels. Les victimes pensaient acheter des places pour les matchs. Mais en réalité, elles transmettaient leurs coordonnées bancaires à des fraudeurs. Cette affaire révèle une réalité simple. Aujourd'hui, les grands événements sportifs ne se jouent plus seulement sur la pelouse. Ils se jouent aussi dans l'ombre, sur les réseaux, les serveurs et le dark web. Et dans cette nouvelle arène numérique, la cybersécurité est devenue un enjeu aussi stratégique que la sécurité dans les stades. Si ce genre d'histoire t'intéresse, abonne-toi. On parle tous les jours du Maroc et du monde, ici.